Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h33, un chien de type American Staff a donc mordu une caissière dans l'Intermarché de Roche-la-Molière lundi. Un fait divers, Yves Renaud, qui pose la question de l'encadrement des chiens dangereux. Et pour en parler avec nous ce matin, Maurice Desfonds, directeur adjoint de la direction départementale de protection des populations. Je vais y arriver. Bonjour Maurice Desfonds. Oui, bonjour. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être une petite correction, je suis le chef de service santé protection animale. Alors c'est à mieux, la direction départementale de la protection des c'est mieux de populations. le préciser. On se pose la question évidemment de savoir ce que c'est qu'un chien potentiellement dangereux. Il y a des races évidemment qui sont beaucoup plus enclines à devenir des chiens dangereux que d'autres. On a justement fait un classement par catégorie pour ces animaux. Je ne parlerai pas de races dangereuses, mais plutôt de chiens catégorisés, ayant des caractéristiques morphologiques qui font d'eux, quand ils attaquent, et qui créent donc des traumatismes importants. Donc on parle plutôt de chiens catégorisés. Donc c'est quoi ? C'est les chiens qui ressemblent à des Rottweilers, les chiens qui ressemblent à des Mastifs. Ce sont ces chiens très costauds avec des gueules très puissantes qui sont capables de faire des blessures importantes quand ils attaquent. Voilà, ils sont caractérisés par une tête et des mâchoires puissantes, une poitrine extrêmement massive. Donc on les caractérise donc en deux catégories, les chiens d'attaque et les chiens de défense. Les chiens d'attaque de type pitbull sont classés en première catégorie. Les autres, ce sont des chiens qui ne sont pas inscrits au livre des origines françaises, et les secondes catégories qui sont inscrites au livre des origines françaises et qui sont de type plutôt Rottweiler. On parle de détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie, comme on parle de détention d'une arme de défense ou d'une arme d'attaque, enfin d'un pistolet ou d'une arme à feu. Oui, le législateur, depuis 20 ans, a bien légiféré sur ces chiens, notamment en 2008, où il a mis au cœur du dispositif le maire. Donc c'est le maire qui est là pour donner ou non les permis de détention aux détenteurs de ces chiens. Le permis de détention, pour l'obtenir, il faut être majeur. Il ne faut pas avoir été condamné, il ne faut pas être sous tutelle, et présenter donc un chien vacciné, identifié, stérilisé et ayant une évaluation comportementale par le vétérinaire qui permet de le classer. Et s'il est classé dangereux, bien sûr, ce chien ne sera pas autorisé à être détenu. Il faut aussi que le propriétaire ait suivi une formation pour comprendre la psychologie de son animal et pouvoir le contrôler. Tout à fait. Donc il y a d'autres obligations pour le propriétaire, notamment, ou le détenteur, on est bien d'accord, que quand vous êtes en détention d'un chien, vous êtes le responsable du chien. Donc il faut faire très attention, c'est important de le dire aux auditeurs. Avoir une assurance aussi, évidemment. Voilà. Donc cette formation est indispensable pour connaître à la fois la réglementation, les obligations réglementaires, notamment pour la circulation des animaux, et aussi pour connaître le chien et ses réactions vis-à-vis des personnes. Il faut aussi avoir cette assurance-là, et si vous n'avez plus d'assurance, vous ne pouvez plus détenir un chien. Comment on contrôle ces choses-là ? Les autorisations se renouvellent d'année en année. Il y a un suivi, entre guillemets, de ces détenteurs d'animaux potentiellement dangereux, encore une fois, première et deuxième catégorie. Donc il n'y a pas au sens strict de suivi. Donc je vous rappelle donc le rôle essentiel du maire, et donc des contrôles peuvent être opérés par les forces de l'ordre également. Mon équipe est là pour accompagner le maire et pour l'accompagner dans les décisions qui pourraient être prises en cas de divagation, en cas d'agression d'un chien. Il y en a souvent des agressions comme celle-là. Alors, au niveau national comme au niveau départemental, on considère que par rapport aux morsures, environ 5% des morsures sont dues à des chiens catégorisés. Donc, bon, c'est pas énorme. Voilà. Que ce soit des chiens catégorisés ou non, en cas de morsure, le propriétaire ou le détenteur a deux obligations. Une obligation donc de suivi sanitaire, pour s'assurer que la morsure n'était pas contaminante au niveau de la rage, et dans un délai de 15 jours,
une évaluation comportementale, puisqu'il y a eu un comportement différent, déviant, et s'assurer que le chien n'a pas eu de traumatisme qui pourrait expliquer ce comportement et cette attaque soudaine. En l'occurrence, il semble que sur l'attaque de Roche-la-Molière, les propriétaires du chien n'étaient pas tout à fait en règle. Il y a eu un marché parallèle qui s'est développé ces dernières années de chiens qui ne sont pas répertoriés, entre guillemets. Il n'y a pas de marché parallèle à ma connaissance. Tous les chiens, bien évidemment, ne sont pas forcément répertoriés. Au niveau départemental, on a 78 chiens de première catégorie, un peu plus de 1100 chiens de deuxième catégorie. J'allais dire que c'est pas les chiens répertoriés qui me font le plus craindre d'attaques soudaines, puisque le détenteur a été formé, justement, le chien a été évalué, donc c'est plutôt les chiens non déclarés qui pourraient poser souci. Qui sont souvent issus de croisements, d'ailleurs. Voilà, et donc le nombre de chiens de première catégorie, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit de 0, puisque la dernière loi date de 2008, en fait, ils sont issus de croisements. Donc c'est des chiens qui ne sont pas d'origine française, qui ne sont pas donc au LOF, donc au livre des origines françaises, et qui sont donc d'origine croisée. Merci en tout cas, Maurice Desfonds, d'avoir fait le point avec nous sur cette réglementation stricte. Elle est claire, elle est bien définie, de détention de ces chiens de première et deuxième catégorie. Tout à fait. Je pense qu'il convient de rappeler aux auditeurs que les sanctions sont extrêmement sévères en cas de non-déclaration de chiens de première et deuxième catégorie, en cas de circulation de chiens de première catégorie dans des lieux qui ne sont pas autorisés, peuvent aller jusqu'à 6 mois et 15 000 € d'amende. C'est noté. Fallait le souligner en effet. Merci à vous. France Bleu Saint-Étienne-Loire.